Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, les experts au féminin. Je suis Axel Collangean, fondatrice de Caribbean Boss Lady et j'ai le plaisir d'avoir autour de moi des chroniqueuses de choc, des expertes qui vont nous accompagner tout au long de cette saison pour pouvoir analyser l'actualité économique, culturelle et sociale de la Guadeloupe et toujours avec un ou une invitée. Mesdames, bonsoir. Bonsoir Axel. Alors Cindy Bajazet, vous nous faites le plaisir de nous accompagner au moins une fois par mois. Quels sont vos domaines d'expertise? Alors Cindy Bajazet, juriste indépendante. Je suis présidente et fondatrice du cabinet Cindy Bajazet Consulting qui a pour but d'accompagner les porteurs de projets, les associations, les entreprises et les particuliers dans toute leur gestion administrative et juridique au quotidien. Au sein de cette belle émission, j'aurai le rôle, le privilège d'avoir la casquette du professionnel du droit, du juriste qui va mettre l'accent sur toute l'actualité judiciaire et les stratégies d'entreprise au niveau entrepreneurial. Excellent, merci d'être avec nous. Maëlle Félix-Henry, bonsoir. Vous êtes la directrice générale d'IRISA. Quels sont vos domaines d'expertise? Alors ça fait 10 ans que je suis dans le milieu de la communication, donc en accompagnement avec les structures associatives, avec les entreprises. Et maintenant, j'évolue donc dans le milieu de la formation grâce au centre de formation IRISA, qui est également un espace de coworking. Et donc au sein de cette émission, j'aurai pour vocation de mettre en lumière les initiatives locales, mais aussi dans notre bassin caribéen au niveau de l'entrepreneuriat et aussi révéler l'actualité sportive, puisque c'est également un de mes domaines de compétences au travers de mon parcours de sportif de haut niveau d'escrime. Très bien. Bonsoir Joëlle Badralou, vous êtes également une de nos expertes de choix. Même question que les autres, quels sont vos domaines d'expertise? Alors bonsoir, je suis journaliste indépendante, donc j'écris essentiellement pour la presse écrite et la presse web. J'écris également des guides de voyage pour les maisons d'édition. Il y a 8 ans, j'ai créé un blog lifestyle, Elle dit oui, où je partage de bonnes adresses et des idées d'expérience aux 4 coins du monde. Donc je traite de tout ce qui est voyage, gastronomie, culture. Et sur ce plateau, on va discuter ensemble de gastronomie et de tourisme, deux domaines de prédilection. Très bien, donc on va voyager aussi avec cette émission. Excellent. Bonsoir Sandrine Myrtil, vous êtes notre invitée pour cette première émission. Vous êtes consultante en gestion d'entreprise, experte en contrôle de gestion et fonds européens. Dites-nous en plus sur votre domaine d'expertise et votre entreprise. Bonsoir, donc Sandrine Myrtil. Donc anciennement salariée et fraîchement en fait donc chef d'entreprise. Donc je suis présidente en fait de Sandrine Myrtil Consulting et mes activités en fait sont essentiellement donc de permettre aux chefs d'entreprise d'avoir l'accès en fait aux fonds européens, aux aides régionales, également en fait à l'appel d'offres. Et aussi de proposer en fait des outils de contrôle de gestion. Donc ça passe en fait de l'audit au tableau de bord, aux outils de pilotage, en passant par le prévisionnel également. Donc voilà, je suis vraiment au service en fait des chefs d'entreprise pour les accompagner au mieux. Vous accompagnez tout type d'entreprise et d'entrepreneurs, ça va de la TPE à la PME jusqu'au plus grand groupe? Alors essentiellement TPE, PME, très essentiellement. Bien. Alors quel était votre parcours avant de devenir entrepreneur? Vous nous aviez dit que vous étiez salarié avant. Ça nous intéresse toujours de savoir quel a été cet élément déclencheur de passer de salarié à entrepreneur. Alors mon parcours en fait c'est 25 années de salariat. Je suis passée en fait donc d'assistante en fait de gestion dans le monde en fait automobile, passée aussi par l'administration des ventes en fait dans le milieu de télécom. J'ai également fait en fait le secteur d'activité de traitement et d'élimination de déchets pour passer en contrôle de gestion en fait dans l'ingénierie pétrolière. Et pour terminer en fait donc en Guadeloupe par en fait la responsabilité en fait donc de gestion et de direction par intérim dans le monde agricole.
Très bien. Donc des expertises vraiment poussées dans des secteurs en général assez masculins. Oui, tout à fait. C'était vraiment en fait montrer en fait voilà qu'on est capable de prendre des postes à responsabilité, être femme, maman, parce que je suis maman en fait donc de 2 garçons. Très bien. Et voilà, c'est de prendre en fait les responsabilités à bout de bras et on y va. On y va. Alors, quand on dit contrôle de gestion, c'est vrai que nous, chefs d'entreprise, autour de la table, et celles et ceux qui nous regardent, on sait de quoi on parle, mais pour le lambda, qui n'est pas accoutumé à ce vocabulaire, de quoi parle-t-on quand on parle de contrôle de gestion et en quoi c'est important pour une entreprise? Alors le contrôle de gestion, c'est vrai qu'en premier, en fait, la première approche, il est toujours vu un peu comme celui qui vient inspecter le travail en fait, des collaborateurs. Or, pas du tout. On vient vraiment en amont et on accompagne en fait le chef d'entreprise dans la mise en place de la stratégie. On est là vraiment pour éclairer en fait le dirigeant, l'orienter en fait, avoir aussi un niveau d'alerte lorsqu'il y a des écarts, des dérives sur la stratégie et sur le prévisionnel. Donc on est vraiment là pour ça, on accompagne le dirigeant. Très bien. Donc aujourd'hui, vous avez cette activité en tant qu'indépendante également. Vous nous avez dit que vous avez d'autres casquettes aussi. Quels sont les services que sollicitent le plus vos clients aujourd'hui que vous êtes en indépendante? Alors maintenant, en tant qu'indépendante, les demandes en fait, sont essentiellement axées sur les demandes de subventions. Donc tout ce qui est en fait recherche, montage et suivi de dossiers de subvention. Et également en fait les prévisionnels, parce que bon, les chefs d'entreprise qui me contactent, c'est à différents niveaux en fait de vie de l'entreprise, que ce soit de la création au développement ou même en fait à la reprise d'entreprise. Très bien. Alors, nous sommes en pleine campagne électorale à la Chambre consulaire, la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. J'imagine que tous les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, porteurs de projets que vous voyez vous en parlent. Pour le public, les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, qui entendent parler de ces élections à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, pouvez-vous leur expliquer qu'est-ce qu'exactement cette CCI et pourquoi c'est important pour nous d'avoir une telle structure pour nous entrepreneurs? Alors la CCI, donc d'abord c'est la Chambre de commerce donc d'industrie des îles de Guadeloupe. Elle représente en fait la Marie-Galante, la Désirade, les Saintes et la Guadeloupe. Donc elle représente les chefs d'entreprise. Elle fait partie des chambres consulaires. Oui. Donc les chambres consulaires donc, qui sont également donc, la Chambre d'agriculture, la Chambre de métiers de l'artisanat et la CCI. Donc ce sont des établissements publics d'État. Qui dit établissement public d'État dit en fait la tutelle de l'État, puisqu'ils sont là pour définir l'organisation administrative et financière, donc vraiment un suivi aussi. Les membres en fait élus donc de la CCI sont élus donc par les chefs d'entreprise, et pour une durée de 5 ans. Donc c'est à nous en fait effectivement de faire chef d'entreprise, de faire le choix en fait et de faire le bon choix en votant donc ces représentants, parce qu'ils seront là pour nous informer, pour nous accompagner, pour défendre en fait nos intérêts en tant que chef d'entreprise, aussi bien en fait sur le territoire local, mais également en fait face au pouvoir public et aux collectivités. Très bien, effectivement, vous l'avez dit, la CCIG, la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, représente les territoires de Marie-Galante, les dépendances telles que les Saintes, la Désirade et la Guadeloupe proprement dite, et plus Saint-Barth et Saint-Martin qui, depuis leur autonomie, ont leur propre chambre consulaire. Alors, rentrons un peu plus dans le détail concernant les rôles. Vous nous avez parlé de représentation, mais au quotidien, concrètement, que fait la CCI et que font les élus à la CCI? Alors au quotidien, ils sont là pour nous accompagner, que ce soit en fait dans les démarches administratives, donc de création d'entreprise, également en fait en cas de difficulté. Ils sont là aussi pour nous aider en fait à anticiper en fait ce genre de difficultés et surtout à ne pas en fait se dire bon, on dépose, en fait, on arrête l'activité, il y a des solutions en fait qui sont existantes et la chambre en fait de commerce en fait de l'industrie est là en fait pour nous accompagner en fait dans ce sens. Elle est également en fait là pour nous représenter et nous défendre, donc défendre les intérêts des chambres d'entreprise, également en fait le territoire. Donc vraiment pour, je dirais, pour développer en fait nos activités. Très bien. Donc quand un porteur de projet veut lancer son entreprise, il peut se rendre à la CCI. Tout à fait. Il y a un guichet, on lui explique quelles sont les pièces à réunir. Comment ça se passe? Alors il y a un guichet en fait qui est présent, guichet unique. Où il y a également des conseillers en fait techniques qui sont présents sur place. Donc ce sont des membres permanents.
Il y a également en fait, des partenariats en fait, qui sont faits avec des experts, donc experts comptables, avocats également. Donc il y a vraiment en fait, des ressources en fait, sur place et également en fait, aussi sur le site de la CCI puisqu'il y a des outils qui permettent de mettre, en fait, de commencer en tout cas un business plan par exemple avec le CCI Builder. Donc il y a de quoi en fait, effectivement accompagner en fait, et développer l'activité pour les chefs d'entreprise. Très bien. Il y a aussi un centre de formalité des entreprises à la CCI. Tout à fait. Au lieu de courir un peu partout à gauche, à droite. Donc là c'est centralisé en fait, à la CCI, plus besoin effectivement de se dire bon, où est-ce que je me rends. Là on se rend à la CCI, le centre de formation en fait, le centre de formalité pardon, donc est présent sur place, accompagne en fait. Déjà fournit une liste, en fait, la liste des documents nécessaires et accompagne également à la création jusqu'à l'immatriculation. Alors vous avez fait un joli lapsus en parlant de formation tout à l'heure. C'est intéressant puisque les chefs d'entreprise sont des spécialistes dans leur domaine d'expertise, mais ils ne sont pas forcément tous des dirigeants nés d'entreprise. En quoi la CCI peut les accompagner à titre de formation justement pour véritablement s'autonomiser en tant que chef d'entreprise et acquérir des capacités dans ce sens? Grâce à la CCI, en fait, il y a également donc des offres de formation qui sont proposées. Nous avons en fait, alors je dis nous parce qu'effectivement, chef d'entreprise, en fait, donc nous avons à notre disposition des ateliers tels que 5 jours pour entreprendre, donc qui est un atelier très intéressant lorsqu'on démarre en fait dans l'entrepreneuriat. Et il y a des formations en fait plus spécifiques. Après, effectivement, avec des collaborations de grandes écoles, donc. Il y a vraiment en fait de quoi en fait on va dire se développer au niveau en fait des techniques en fait entrepreneuriales, même dirigeantes. Très bien. Alors, pour vous qui accompagnez au quotidien les chefs d'entreprise et particulièrement les TPE et les PME, quels sont, selon vous, les enjeux de ces élections qui sont en cours et qui se terminent demain, mardi 9? Quels sont les enjeux de cette élection particulièrement? Alors selon moi, les enjeux là, des élections consulaires vont vraiment se porter sur le lien de confiance qui est établi entre les chefs. Parce qu'aujourd'hui, il est essentiel en fait, de donner l'intérêt à la population, de voter. Donc, parce qu'ils nous représentent en fait, les membres qui seront élus nous représentent en tant que chefs d'entreprise. Ils sont un peu notre vitrine. Ils sont là pour défendre en fait, nos droits. On va dire en tout cas nos activités, le développement aussi du territoire. Donc c'est important effectivement d'établir un lien de confiance, de proximité et aussi d'égalité parce que les chefs d'entreprise TPE en fait n'ont pas le même niveau d'information que les grandes entreprises. C'est vrai que c'est un reproche qu'on a souvent entendu lancer aux précédents présidents et lors des mandatures, c'est que les très petites entreprises ont l'impression de ne pas être représentées, de ne pas être entendues. C'est un véritable enjeu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cela ? Je pense qu'il est important en fait, d'être sur le terrain et d'être vraiment au contact en fait, des très petites entreprises parce que le chef d'entreprise qui est dans son cœur de métier, lorsqu'il est en fait, vraiment en fait, et dans son activité, donc il n'a pas le temps en fait, et il a très souvent pas la connaissance des dispositifs en place, de ce que en fait, effectivement, on peut lui apporter en fait, comme aide. Il est dans le feu de l'action, quoi. Il est là pour sauver son activité, ou en tout cas la développer. Et je pense qu'il est important d'être au plus près en fait, des très petites entreprises et de les accompagner au mieux, mais pour ça, il faut être sur le terrain. Très bien. Alors, on est dans un contexte de pandémie. On sait que c'est difficile, le terrain. Donc, le numérique, c'est un véritable enjeu également. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, puisque j'entends beaucoup de chefs d'entreprise se plaindre de l'accessibilité numérique et digitale de la CCI, pour vous aussi, c'est un point d'attention particulier ? Je dirais que c'est un des points d'attention. Parce qu'effectivement, on l'a vu en fait, pendant cette pandémie, pendant le confinement, lorsque le télétravail a dû être mis en place, ça a été compliqué, ça a été très compliqué. L'accompagnement, effectivement, ou même la mise à disposition d'Internet, parce que tout le monde n'a pas accès en fait, à l'Internet, donc le déploiement de la fibre. C'est encore une autre chose, c'est un grand sujet, mais c'est vrai que c'est un point d'attention.
Très bien. L'accès en fait à l'Internet et effectivement la transformation numérique, ça fait partie de l'actualité. Oui, l'acculturation digitale, la transition digitale des entreprises. Alors, quand même, à décharge, c'est vrai qu'on a vu que la CCI a, depuis quelques mois, commencé quelques ateliers en mode webinaire, mais on retiendra quand même qu'on peut mieux faire. Alors, justement, parlant dans ce contexte de pandémie, en dehors de la transition digitale, eh bien, quelles leçons la CCIG devrait tirer de cette pandémie qui touche les entreprises guadeloupéennes, qui sont durement vraiment impactées, et peut-être plus que la France hexagonale? Alors le fait déjà que les chefs d'entreprise, en fait nos entreprises évoluent dans un milieu insulaire, donc déjà il faut adapter effectivement les mesures, en fait, donc les mesures sanitaires certes, mais je pense qu'il faut aussi prendre conscience qu'il faut évoluer en fait vers de l'autosuffisance aujourd'hui. On remarque en fait essentiellement là par exemple, on voit les difficultés qu'on a en fait en approvisionnement, la gestion des stocks en fait, donc c'est un coût en fait qui est énorme également pour les chefs d'entreprise. Donc il y a un travail en fait à faire à ce niveau-là et la valorisation de nos matières premières. C'est un point, en fait, un point primordial, j'ai envie de dire. Effectivement, on voit avec cette pandémie que la chaîne logistique internationale, ça tousse un petit peu, c'est au ralenti, les coûts des carburants et des matières premières flambent. Oui. Je l'ai vu ce matin en faisant mon plein, plus 10 euros. Donc, comment la CCI peut accompagner véritablement les chefs d'entreprise guadeloupéens? C'est vrai qu'on parle beaucoup d'accompagnement, mais concrètement, cela peut se traduire comment? C'est du lobbying, aller dans les ministères, dans les couloirs de l'Assemblée, du Sénat. Comment est-ce que ça se traduit? Je pense que la CCI, il ne faut pas avoir peur en fait, de défendre, en fait, vraiment de défendre les entreprises face à des décisions, en fait, les décisions étatiques négatives comme on le voit aujourd'hui. Faut y aller, il faut aller au front. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le contrôle, en fait, il faut suivre en fait la fixation des prix. Aujourd'hui, il faut que ce soit adapté en fait à nos conditions. On ne peut pas se permettre effectivement juste en fait de subir. Donc la CCI en fait a un rôle aussi à jouer en ce sens. Très bien. Donc on aura compris, ces élections consulaires sont très très importantes. Mesdames les chroniqueuses, ça vous inspire quoi? Cindy Bajazé, vous qui accompagnez au quotidien également les chefs d'entreprise, que vous inspirent ces élections? Les élections sont importantes, comme pour voter pour les présidentielles, les municipales ou les cantonales. Comme Sandrine Myrtil l'a dit, c'est une façon aussi de nous accompagner dans toutes nos démarches administratives, dans le cadre de la création ou même malheureusement dans le cadre de la fermeture. Donc c'est important en fait pour nous de voter en tant qu'entrepreneurs pour ces élections. Vous êtes sentis concernés, mesdames, et là je regarde particulièrement Maëlle Félix-Henry, qui est également au contact des jeunes entrepreneurs, des start-upers qui viennent à IRESA, dans votre espace de coworking. Est-ce que vous avez l'impression que des très jeunes entrepreneurs se sentent concernés par ces élections et comprennent de quoi il s'agit? Alors oui, au niveau d'IRESA, on a tenu justement à avoir une communication un peu pédagogique pour leur faire comprendre les enjeux de ce vote qui aujourd'hui nous permettra de nous exprimer et de faire entendre notre voix. Et on a donc beaucoup communiqué dessus. Au sein d'IRESA d'ailleurs, il y a un des membres qui fait partie d'une des listes. L'idée était pour elle de s'exprimer sur ce qu'elle pense pouvoir apporter au niveau de représentation. Et c'est vrai que c'est nourrissant parce que ça a lié des discussions et ça a permis vraiment de pouvoir comprendre les enjeux. Et aujourd'hui, on pense pouvoir dire qu'au sein de notre communauté, en tous les cas, ils ont compris qu'il est vraiment important de voter. Et à d'autres niveaux, nous continuons à faire un peu de pédagogie puisque IRESA, c'est également de la formation. Et il nous tient à cœur vraiment de faire comprendre qu'un chef d'entreprise, c'est également porter des responsabilités. Et ça fait partie d'une de nos responsabilités que d'avoir des représentations fiables et à notre image. Alors en parlant de représentation, Joël Badralou, c'est vrai que là on parlait de ces jeunes chefs d'entreprise, des start-upers. On voit
qu'un espace comme IRESA fait le job, explique ce qui se passe, il y a aussi peut-être quelque chose à faire en termes de représentativité de certains profils, les femmes, les jeunes, les chefs d'entreprise qui viennent des dépendances, par exemple, à votre sens? Oui, tout à fait. Ce serait une excellente chose pour la prochaine mandature, des choses à développer, parce que je pense que aujourd'hui, les jeunes chefs d'entreprise et les femmes manquent d'exemples, de modèles, et il faudrait développer cela, je pense, pour les accompagner au mieux. Très bien. Alors, est-ce que vous avez quand même, est-ce que vous suivez, puisque la campagne se termine ce soir, vous avez suivi cette campagne? Moi, j'ai eu l'impression, bon, parlons franchement, j'ai eu l'impression qu'il y a eu vraiment, premièrement, une débauche de moyens. On se serait cru dans une campagne très américaine avec des spots publicitaires, des t-shirts, des casquettes distribuées partout, des groupes Facebook, WhatsApp sponsorisés. Voilà. Mais par-delà la débauche de moyens, ce qui m'a, à titre personnel, choqué, c'est le climat de cette campagne. C'est une campagne quand même très musclée. Ça ne vous a pas interpellé? En tous les cas, au niveau d'IRESA, on a reçu des appels pour nous inviter à voter. Donc on s'est dit, ah oui, bon, c'est que le dispositif est en place pour nous faire comprendre les enjeux de cette élection. J'ai reçu des appels sur mon numéro personnel, sur mon numéro professionnel, sur la ligne directe d'IRESA. Ah, les grands moyens sont sortis. Tous les grands moyens étaient au rendez-vous pour bien faire comprendre qu'il y avait des enjeux en cours. Et du coup, ça m'a alertée effectivement en tant que chef d'entreprise. Moi, je dois vous dire que depuis 13-15 ans que je suis chef d'entreprise, c'est la première fois que je reçois autant de sollicitations et d'informations. J'ai reçu bien évidemment mon courrier avec mes identifiants pour voter, mais mon téléphone n'arrête pas de sonner. J'ai des amis à qui on a proposé des sorties en bateau, des déjeuners, etc. Donc il y a un véritable lobbying et de toutes parts. Et là, je me tourne vers vous, Sandrine Myrtil. Qu'est-ce qui explique que cette campagne soit beaucoup plus musclée, avec toutes les dérives que l'on connaît, bien évidemment, mais surtout avec ce lobbying qui est en cours et qu'on n'avait pas vu auparavant? Alors, si on doit parler franchement... Parlons franchement. Pas de langue de bois ici. J'ai eu également en fait à mon niveau des remontées en fait, donc dans le monde en fait professionnel. Et effectivement, le sentiment en fait qu'il en ressort, c'est on a l'impression que c'est une petite guéguerre effectivement politique. Donc les personnes effectivement sont moins sensibles en fait et ne veulent même pas en fait on va dire s'impliquer en fait parfois dans cette élection. Et on a l'impression en fait qu'effectivement c'est une bataille en fait à celui qui aura le poste, celui qui va en fait pouvoir grimper en fait dans cette sphère en fait là de la Chambre. Mais quelque part en fait je pense que c'est nous en fait, on doit jouer le jeu. À nous en fait de voter, de choisir la liste en fait qui est la plus représentative et qui sera en fait en tout cas au mieux défendre en fait les intérêts en fait des entrepreneurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça a un côté très politique. Oui, c'est vrai, il y a un côté très politique et j'observe aussi les mêmes dérives que dans les campagnes 100% politico-politiciennes. Il y a des groupes WhatsApp où on voit des messages insultants, diffamatoires qui passent. On se réjouit des déboires judiciaires des uns et des autres. On accuse un tel ou une telle de ne travailler que pour une certaine ethnie, entre guillemets, ou que pour les grands patrons, etc. Ça vous inspire quoi, mesdames? Est-ce que c'est de nature à inspirer confiance et donner envie de voter? Alors, je pense qu'il y a des enjeux économiques également, parce qu'il ne faut pas le nier. Un représentant, il a aussi toute cette aura qui sera mise en avant en termes de communication. Et de manière parallèle, ça mettra aussi quelque part en évidence son entreprise. Donc je pense que stratégiquement, les enjeux
économique et politique rentrent en course et donc ça donne des résultats qu'on voit aujourd'hui. Mais au-delà de cela, j'ai envie de dire que les choses évoluent. Jusqu'à maintenant, on n'entendait pas parler suffisamment, en tous les cas, de cette élection. Donc on ne peut pas non plus se plaindre aujourd'hui parce qu'il était temps qu'on comprenne les enjeux de celle-ci et c'est chose faite. Un petit peu trop peut-être, on peut peut-être passer de tout à rien, mais en tous les cas, ça a le mérite d'exister et certainement avec les années à venir à être rectifié. Très bien. Et ce qui est appréciable également, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes et de jeunes femmes également qui sont présentes sur les listes de part et d'autre. Et ce qui est intéressant aussi et qu'il faut noter avant de clôturer cette première partie, c'est que le vote est 100% digital cette année. Est-ce que Sandrine Myrtil, les entrepreneurs que vous côtoyez au quotidien ont conscience de cela, de cette digitalisation du vote ? Alors, conscience, oui. Maintenant, intéressés, pas forcément. Pas tous, en tout cas. Mais le cheminement, en tout cas, est fait. C'est-à-dire que maintenant, on sait, en fait, de toute façon, qu'on va être amené, en fait, à ce type, effectivement, de communication. Donc, on va être obligé de passer par la digitalisation. Donc, ils sont dans cette démarche-là. Donc certes, il y a encore du travail à faire, mais en tout cas, la volonté y est. Très bien, merci. On fera juste un petit clin d'œil, et là je regarde Joël Bradalou qui nous emmène à Saint-Martin tout à l'heure, à Saint-Martin où les élections consulaires sont terminées depuis jeudi 4 novembre, et c'est une femme qui a été élue, Angèle Dormois, qui entame sa deuxième mandature. Elle a remplacé Jean Arnel qui avait démissionné en 2017, et figurez-vous mesdames, bonne nouvelle, que l'un de ses chevaux de bataille, c'est l'entrepreneuriat féminin. Tout un programme. Sur le plateau. Merci beaucoup Sandrine Myrtil. Merci beaucoup pour l'invitation. On vous revoit sur les réseaux sociaux et nous on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie.